Bonjour, je voulais vous dire quelques mots sur cette épidémie respiratoire avec un virus qu'on appelle le coronavirus qui a donc démarré en Chine, dans la ville de Wuhan, où nous avons à peu près 200 Français présents sur place. Je vous invite à suivre les consignes qui sont données. Si vous êtes en France, les consignes données par le ministère de la Santé. Si vous êtes en Asie, vous référez aux consignes indiquées sur le site de l'ambassade de France à Pékin, qui donne des indications très précises. Il se trouve que dès l'année 2005, j'avais travaillé sur les situations de pandémie, de risque pandémique et d'infections notamment de type grippal ou respiratoire, comme on peut l'avoir en ce moment avec ce type de coronavirus. On n'est pas du tout pour le moment dans la situation d'une pandémie, mais d'une épidémie, d'une maladie respiratoire qui pour le moment a hélas fait des victimes qui sont, à l'heure où je vous parle, des victimes qui étaient dans une situation de santé fragile. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, ce sont les conditions, les précautions à prendre. Les précautions à prendre, je dirais que c'est d'abord, comme pour toute maladie respiratoire, et ce qu'on devrait même toujours faire, se laver les mains extrêmement fréquemment. Lorsqu'on tousse, tousser dans son avant-bras, pas dans ses mains. Si malencontreusement on a toussé dans ses mains, on ne se frotte pas les yeux car on peut se contaminer des mains vers les yeux. Ensuite, quand on se mouche, on jette son mouchoir et là tout de suite après s'être mouché, on se lave à nouveau les mains. Si on n'a pas la possibilité de se laver les mains, on peut utiliser un gel hydroalcoolisé. Voilà les précautions déjà de base. Maintenant, si vous avez des symptômes, quels sont-ils? De type une fièvre, mais pas une fièvre à 38, une fièvre importante avec des frissons. Si vous commencez à tousser, une toux sèche, quinteuse, qui est fatigante, pas la petite toux d'irritation quand on a une petite allergie par exemple. Dans ce genre de situation, oui, il faut commencer à se protéger. Et si vous êtes en Asie, en Chine, on a vu qu'il y avait un cas en Thaïlande également, qu'il y avait probablement un cas en Australie où je suis actuellement depuis où je vous parle. Effectivement, dans ces moments-là, si vous avez ce type de symptômes, allez consulter un médecin. Et si vous avez sous les mains, pour éviter de contaminer les gens autour de vous, vous pouvez porter un masque chirurgical, un masque simple qu'on trouve un peu partout. Ce masque chirurgical protège uniquement la personne malade, ça lui évite de transmettre son virus éventuel à d'autres avant qu'on sache de quel type de virus il s'agit. Maintenant, si en revanche une personne se sait fragile et n'a pas envie d'être contaminée par d'autres personnes, alors il faut mettre un autre type de masque qui s'appelle le masque N95. On n'en est pas encore là aujourd'hui, ça n'est pas quelque chose qui doit vous préoccuper ou vous inquiéter. En tout cas, je le répète, suivez les consignes du ministère de la Santé en France, de l'ambassade de France à Pékin d'autre part, et vous aurez toutes les indications nécessaires qui seront de nature à vous indiquer quelles sont les précautions à prendre. Il y en a une en tout cas aujourd'hui à l'heure où je vous parle, on ne peut pas se rendre à Wuhan en Chine, qui a été complètement fermée et isolée, les communications en train ont été interrompues. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, sans inquiétude excessive. Les autorités sanitaires, que ce soit en Chine, en France, à l'Organisation mondiale de la santé, font le nécessaire pour pouvoir suivre cette maladie et nous donner les indications nécessaires à notre protection à tous.